Olivier Levray, salut Seb Ambe, salut Note Tania, salut Tofu, salut Hotch Etch, salut Sedams, salut Shusei, salut Shinkayo, salut le Hérisson, salut Nexus, salut Sembik, Boudadatek, Rémi. Salut Jupulmo, j'espère que vous êtes en forme. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous m'entendez bien là pour le live? Est-ce que le son est ok? J'ai pas mon micro ce matin, enfin c'est vrai que quand je suis toute seule je ne mets pas le micro. Ok, c'est bon, la connexion a l'air d'aller aussi. Parfait, je voulais juste vérifier ça puisque je rentrais chez moi, donc normalement j'avais quand même redémarré les connexions, donc ça devait le faire. Oui, je suis rentrée chez moi. Il était temps, c'est quand même. Salut. Alors il y a sur YouTube aussi, oui, on va en parler tout à fait. Tu viens de me spoiler mon premier article. Hello from Mexico. It's a French tech show, so I hope you can understand French. Bon, j'espère que vous êtes en forme. Donc, bienvenue à vous. Bienvenue pour comment ça, il était temps. Oh non, Jérôme, je voulais pas le dire comme ça. Mais bon, c'est quand même mon petit chez moi. J'ai toutes mes affaires ici. C'est normal. J'ai hâte de le vexer là. Ah là là, ça va être... Ça y est, je démarre une dispute en live. Non, il en faut plus quand même. Donc j'espère que vous êtes en forme vous ce matin. Moi ça va, il fait un peu froid encore. J'ai pas encore complètement réchauffé mon ordinateur, mais ça va le faire. Scène de ménage en live, ouais c'est ça. Bon, pour ceux qui se demandent un petit peu où est-ce qu'ils ont atterri, bienvenue à vous sur l'émission TechScope numéro 402. C'est une émission qui vous débriefe de l'actu tech tous les matins à 8h du matin. Donc si vous êtes fan de technologie ou que vous souhaitez en savoir plus ou suivre un petit peu l'actualité sur ce sujet, n'hésitez pas à rester un petit peu avec nous pour voir les news du jour tout simplement. Alors petit rappel, je vais présenter les articles. Si vous avez des questions concernant les articles, j'essaierai de les voir en même temps et d'essayer d'y répondre. Si c'est des questions qui n'ont rien à voir avec les articles du matin, je vous encourage à les garder bien au chaud pour les déballer à la fin de l'émission aux alentours de 8h50 puisque l'émission dure environ 1 heure. J'essaierai donc de prendre 5-10 minutes pour répondre à toutes vos questions. Et évidemment, on évite les capitales. On évite les gros mots dans la chatroom, sinon il y aura des petits bans. On veille, donc attention, respectueux évidemment, et on essaie de parler en français ou en anglais pour que le maximum de personnes puissent comprendre et vous répondre tout simplement. Voilà, donc je crois que j'ai tout fait, je crois que j'ai tout mentionné, pardon. Évidemment, on peut aussi profiter du début de l'émission pour partager l'émission pour que le maximum de personnes nous rejoignent. Donc partager sur le réseau social que vous préférez, tout simplement. Moi d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, honte à moi, je vais le faire tout de suite. Donc, si mon application veut bien s'ouvrir. Hop, hop, hop. Alors, je vais chercher le compte. Et ensuite, on va pouvoir commencer à faire le sommaire. Voilà, c'est fait. J'ai partagé l'émission. Go 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 Sommarion, tofu sauvage, tu es prête? Eh ben j'enchaîne avec un sommaire assez sympathique, assez appétissant. Moi je trouve en tout cas, moi il me plaît bien ce sommaire. Vous allez me dire comment vous le trouvez vous de votre côté. Donc évidemment on va commencer l'émission par la news immanquable. Donc si vous l'avez manqué, ça tombe bien. On commence par celle qu'il ne fallait pas rater du jour. C'est YouTube qui a mis en place, ça y est, le live sur l'application mobile et qui le met à disposition des personnes qui ont une chaîne qui a 10 000 abonnés. Donc à partir d'une chaîne qui a 10 000 abonnés, vous pouvez maintenant faire du live via l'application mobile de YouTube. On en parlera un petit peu, il y en a qui ont dû le voir hier puisque Jérôme a fait un live à tester la fonctionnalité hier. On en parlera un petit peu ensemble. Oui, tu as raté le live, Kunlat. Ne t'inquiète pas, c'était juste un test et tu ne devrais pas rater les autres. Voilà. Donc on continue. Ensuite, on va parler très rapidement. C'est vraiment une brève de Facebook et juste de l'annonce des dates pour la conférence développeur F8 qui aura lieu. Hop. Je ne sais plus en quel mois. Je vous dirai ça quand j'aurai ouvert l'article tout à l'heure.
mais en tout cas, vous pouvez déjà vous inscrire. Enfin, tentez de vous inscrire, hein, puisqu'évidemment, il y aura une sélection. On parlera également des ventes de l'Apple Watch. Donc, rien encore de confirmé, mais a priori, d'après un rapport, une analyse, Apple aurait vendu 6 millions d'Apple Watch dans le dernier trimestre, ce qui est quand même assez impressionnant, car ils auraient du coup attrapé ou capturé 80% du marché des smartwatches. 80% du marché des smartwatches. Hein. Voilà, on calcule un petit peu dans sa tête, c'est assez impressionnant comme part de marché. Et puis on parlera. Un autre gros article du jour, c'est Amazon. C'est un peu la saga Amazon, car entre hier et ce matin, en plus, il y a eu des déclarations de Jeff Bezos. Donc c'est assez intéressant. En fait, tout vient d'un article posté par The New York Post, qui en gros dit oui, Amazon projette d'ouvrir toute une chaîne de magasins automatisés, robotisés, avec très peu d'employés. Ils veulent réduire au maximum le nombre d'employés humains pour chaque magasin, et donc en gros ils veulent nous remplacer par des robots, donc ils vont supprimer des emplois, etc. Jeff Bezos est pas du tout content de ce type d'article, car il essaye d'aplanir un petit peu les angles avec Trump, en disant justement qu'il va créer des emplois aux États-Unis, etc. Et donc de rétablir le dialogue entre lui et Donald Trump, hein, car quand même il y a eu des petites déclarations entre les deux, et notamment des tweets de Jeff Bezos à l'encontre de Donald Trump pas très sympathiques. Maintenant qu'il est président des États-Unis, Jeff Bezos réfléchit à 2 fois avant de faire des déclarations, et justement il essaye d'aplanir les angles, mais sauf que cet article ne l'arrange pas vraiment, donc on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et puis on parlera également des efforts de Twitter concernant le harcèlement, les insultes sur Twitter, etc. Ce genre de tweet disgracieux, même plus que disgracieux, mais même irrespectueux, et de harcèlement. Ils font vraiment des gros efforts pour combattre ce type de contenu, et notamment les utilisateurs qui se font ban et qui vont essayer de se recréer des comptes pour revenir harceler certaines personnes. Donc Twitter là a déployé des nouveaux outils. Il l'avait déjà dit la semaine dernière qu'il n'attendrait pas trop longtemps avant de déployer des outils pour contrecarrer le harcèlement. Et ben voilà, là ça y est, c'est sorti, ça va être déployé sous peu cette semaine. Pour justement enrayer un petit peu la bête noire, pour arrêter cette bête noire de Twitter là, qui est justement ce genre de tweet qui pollue le réseau social. Et puis on parlera ensuite de Google, Google qui va vous permettre de faire un peu comme Les Experts, ou dans toutes ces séries policières où vous voyez une vidéo ou une photo pixelisée, et que miraculeusement en zoomant dessus ça rajoute des pixels et elle devient de meilleure qualité, et on arrive à discerner le coupable qui a été vu sur la caméra de surveillance, ce qui est généralement pas possible, vu que quand il y a des pixels manquants, ça veut dire qu'il manque des informations, et donc on ne peut pas les recréer, on ne peut pas les retrouver. Et ben là, Google, j'allais être un peu vulgaire, excusez-moi, je me suis retenue à temps. Google a trouvé une parade, et grâce à son intelligence artificielle va pouvoir essayer de deviner ce qu'était à l'origine cette photo pixelisée. On va voir un petit peu les résultats ensemble, mais en tout cas c'est assez bluffant quand même si c'est pas parfait, ça reste assez bluffant. Et puis on parlera de Planet Earth 2, vous savez, ce documentaire par la BBC qui a été pas mal prisé, en tout cas le premier volume avait été pas mal prisé voilà, par tout le monde, hein, par le public, par les médias, etc. C'était des images très impressionnantes, c'est un documentaire animalier, d'ailleurs avec la voix de David Attenborough, oui c'est ça, Sir David Attenborough. Toutes mes excuses, j'avais oublié le Sir. Voilà, donc c'est une stratégie que donc le Planet Earth va mettre en place avec Snapchat pour proposer des mini-épisodes sur le réseau social Snapchat. Et donc c'est assez intéressant. A priori, ça ne sera pas disponible en France, malheureusement. Je suis vraiment déçue par ça. Mais c'est parce que le contenu est a priori d'abord en anglais. Mais en tout cas, voilà, il y a une opération spéciale. Snapchat commence à faire des opérations un peu spéciales de contenu sur son réseau social, ce qui est assez intéressant. On verra un petit peu qu'est-ce qu'ils ont prévu pour les utilisateurs. Et puis on terminera
avec une publicité qui va vous rappeler d'autres publicités, une publicité assez iconique puisque c'est la publicité I'm Mac, I'm PC, que certains d'entre nous se souviennent. C'est assez difficile à oublier. Donc ceux qui existaient à l'époque, qui étaient déjà nés, se souviendront sûrement de cette campagne de publicité entre Mac et PC. Enfin, pour Apple, avec l'acteur Justin Long. Et cet acteur a été... oui, c'est pas tout récent, merci c'est Dams. Merci d'enfoncer le couteau. Et donc l'acteur s'est fait embaucher pour une autre société tech qui fait évidemment forcément un clin d'œil à cette pub-là. Et c'est Huawei qui a engagé cet acteur, on la verra à la fin de l'émission. J'étais pas née, nous dit Jupiland. Aïe. Voilà pour le sommaire, donc j'espère qu'il vous plaît, j'espère que vous allez rester avec moi pour parler ensemble et discuter ensemble des différentes actus de ce matin. Il est 8h12, j'ai 3 minutes pour faire mon premier article. C'était un sacré sommarion. Allez, on enchaîne tout de suite pour parler de la nouvelle fonctionnalité qui a fait son arrivée sur l'application mobile YouTube. C'est la possibilité de faire directement un live à la manière évidemment de Facebook, de Periscope, etc. Maintenant, depuis directement l'application YouTube, vous pouvez faire des lives si votre chaîne a au moins 10 000 abonnés. Évidemment, pour l'instant, ils vont... Ils vont le déployer au fur et à mesure pour vérifier que tout fonctionne, pour avoir les premiers retours utilisateurs sur la fonctionnalité, pour voir si l'implémentation fonctionne bien avant de la déployer au grand public. Mais en tout cas, a priori, le déploiement grand public est prévu. Donc, patientez un petit peu pour ceux qui n'ont pas encore 10 000 abonnés. Vous allez pouvoir en profiter normalement dans pas trop longtemps. Alors, Clèves, vous allez faire Naotech TV où ? Alors d'abord, Naotech TV, en premier lieu, c'est une chaîne YouTube. Vous savez qu'on fait nos reportages, nos vraies vidéos, entre guillemets, sur YouTube. Et le fait d'utiliser Periscope, c'est parce qu'en fait, cela nous procurer un outil simple pour faire un live tous les matins sans avoir une demi-heure de paramétrage sur desktop ou quoi que ce soit pour lancer un live. Donc là, c'était vraiment l'immédiateté qu'on aimait avec Periscope, la proximité avec le public, avec vous dans la chatroom, pouvoir directement voir vos commentaires et interagir avec vous et vous répondre en direct. Là, a priori, Jérôme a testé la fonctionnalité hier, ça fonctionne particulièrement bien, notamment au niveau de la qualité de l'image et de la stabilité. Évidemment, YouTube quand même a une équipe et un savoir-faire dans le domaine qui est évidemment assez impressionnant et Periscope est encore tout jeune quand on y pense. Donc c'est assez normal. A priori, ça fonctionne bien aussi avec la chatroom. Justement, YouTube avait pas mal peaufiné le temps d'affichage des différents messages dans la chatroom pour que ce soit optimal pour la personne qui broadcast, qui diffuse. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis il y aura évidemment le chat monétisé. Pour pouvoir monétiser ces lives et vous donner un moyen à vous dans la chatroom de ressortir un petit peu, de sortir du lot, on va dire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir payer pour pouvoir mettre en avant vos messages ou les faire apparaître aussi plus longtemps afin que nous, on puisse voir plus facilement vos messages et vous faire remarquer un petit peu plus. Voilà, donc c'est ça un petit peu le principe pour l'instant de YouTube. Non, c'est pas exactement à la Twitch justement, ça se démarque un petit peu, c'est un petit peu différent. Donc on va pas changer du jour au lendemain pour ceux qui sont inquiets et surtout on communiquera pas mal sur le sujet quand on fera le changement. Ce qu'on aimerait tenter de faire, pour être honnête avec vous, c'est pas directement quitter Periscope, mais plutôt diffuser sur les deux en même temps, faire un live en même temps sur Periscope et en même temps sur YouTube pour pouvoir vous laisser le temps de migrer, de passer de Periscope à YouTube et de laisser le temps aux personnes qui ne regardent pas le Techscope tous les jours d'être au courant du changement et de faire le changement progressif pour vous dans la chatroom. Donc, mais on va passer très vite à YouTube, mais ne vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant. On va faire quelques tests au préalable quand même pour se familiariser avec l'outil, mais on vous tiendra très vite au courant. L'app est-elle dispo sur Android ? Je n'ai pas vérifié si la nouvelle feature, la nouvelle fonctionnalité de live sur l'application mobile était disponible sur Android, pour être honnête.
Je pense que oui, parce que je trouverais ça bizarre que YouTube, qui appartient à Google, qui donc a Android, ne déploie pas cette fonctionnalité en même temps ou même avant sur Android. Donc en prenant un peu des risques, je te dirais qu'a priori, ça doit être présent sur Android aussi. Voilà. Pour ma part, dès que vous passez sur YouTube, je supprime l'application Periscope. Ce qui est cool, par contre, c'est que ça veut dire Texcope avec Chromecast. Oui, tout à fait. Ouais. Vous aurez une meilleure visibilité sur YouTube. Tout à fait. C'est un des gros arguments pourquoi on aimerait tout centraliser sur YouTube, c'est que notre communauté principale est sur YouTube et qu'aujourd'hui, on doit jongler avec des personnes qui connaissent uniquement Periscope et des personnes qui connaissent uniquement YouTube. Donc ça divise un petit peu notre force. Toi aussi, Kulna, tu supprimeras Periscope. Est-ce qu'il y en a qui garderaient Periscope si on migrait sur YouTube? Je pense qu'on rassemblerait tout sur la chaîne Naotech TV Root Boy. Par contre, on aurait une chaîne dédiée. Non, 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 oui, oui, non. Non, je supprime. Non, non, non. Diviser pour mieux régner. Pareil, je supprime. Ah ouais, donc c'est un peu 50-50. Lionel garde tout. Je garde Perry. Ok. Jérôme nous dit qu'il supprimera. Je regarde que vous sur Periscope. Je garde Perry que pour vous. Je supprime Perry. Ok, il y a quand même pas mal de personnes qui nous regardent nous uniquement sur Periscope ou qui gardent Periscope uniquement pour nous. Donc ça veut dire la même chose, mais voilà, formulé différemment. Donc merci à vous parce que du coup vous faites un effort et que vous utilisez cette app uniquement pour nous. Donc un merci spécial pour vous. Et de toute façon, je pense que ça compliquera pas trop la vie des personnes qui garderont Periscope. Vous devez également avoir YouTube, je suppose. Oui, c'est d'avoir des vidéos live d'événements importants, ouais, l'intérêt de Perry, ouais. Oui, c'est un peu le problème, c'est que ça bug un peu Periscope, c'est pas encore assez optimisé, on va dire. Ils font des efforts, ils essayent, mais bon. Ah, alors Madara Kai, je te réponds pas tout de suite parce qu'on n'est pas sur cet article, mais ta remarque est très intéressante concernant les mesures Twitter. Donc garde ton commentaire et puis j'y reviendrai tout à l'heure. Periscope a trop de drop, ouais. C'est quoi YouTube, Gilles Cazot? Donc, voilà pour la news. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, on fera un passage progressif. On fera quelques tests et puis on communiquera assez pour vous prévenir lorsqu'on passera sur YouTube. Mais a priori, on va être plutôt sur la chaîne Naotech TV. On va tout centraliser désormais sur Naotech TV au lieu de diviser sur Texcope et Naotech TV. On restera avec l'appli YouTube et plus Periscope. Mais ça, on va pas faire le changement du jour au lendemain, même s'il sera rapide, c'est-à-dire dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Voilà, on vous tiendra au courant. Periscope est un bouffe batterie. Faudra voir YouTube concernant ce sujet-là, ouais. Ça risque d'être intéressant justement de comparer l'expérience entre les deux outils. On pourra en discuter justement ensemble. Voilà pour la news YouTube. Il est 8h19, je suis un petit peu en retard pour la pub, donc je mets le marqueur ici. Voilà, pour le replay tout à l'heure, pour qu'on puisse mettre facilement l'espace publicitaire à cet endroit-là. On fait un petit coucou d'ailleurs à ceux qui nous regardent en replay. Merci à vous. Et n'oubliez pas de mettre un like si vous aimez l'émission. Pas d'annonceur encore ce matin. Il y a quelqu'un qui m'avait posé une question sur le Slack Naotech TV concernant la possibilité de faire la pub de son site internet. J'ai répondu que oui, n'hésite pas à nous envoyer ta demande concernant la pub de ton site internet, puis on pourra même en discuter ensemble, peaufiner le message, etc. Donc n'hésite pas à envoyer la demande, on reste ouvert, il n'y a pas de problème. Donc voilà, si tu n'as pas vu mon message sur Slack. Et pour ceux qui sont intéressés, n'oubliez pas, les Platinium, vous avez la possibilité d'avoir un message compris dans vos contreparties chaque mois. Donc n'hésitez pas, que ce soit un message d'ailleurs récurrent ou pas, comme Olek qui a son node à Olek tous les mois, ou de temps en temps vous avez un message à faire passer comme Paladin Bleu avec ses musiques insupportables. D'ailleurs, je pense qu'on a un message de Paladin Bleu qui devrait arriver dans pas trop longtemps. Voilà, merci à tous ceux qui nous soutiennent évidemment de différentes manières, que ce soit en partageant, que ce soit en mettant des likes, que ce soit en parlant de l'émission ou de la chaîne autour de vous.
à ceux qui seraient susceptibles d'aimer ou d'apprécier notre travail, que ce soit via les liens d'affiliation quand vous passez par Amazon, vous pensez à nous, même si vous n'achetez pas des objets tech, vous pouvez penser à nous parce que ça c'est la même chose, et que ce soit les personnes qui nous soutiennent évidemment sur Tipeee. Un grand merci également à vous. Voilà, donc merci de relayer l'URL Sultan dans la chatroom. Si vous aimez l'émission, que ça vous apporte de l'information, du divertissement, quelquefois par semaine, une fois par semaine ou quelques fois par semaine, ou tous les jours carrément pour les habitués. N'hésitez pas à vous poser la question, est-ce que vous seriez prêt à nous offrir un pain au chocolat? Moi c'est une chocolatine, je préfère les chocolatines, ou un café, un chocolat ou un thé par mois. Voilà, si vous pouvez contribuer à hauteur de ce montant-là, ça peut être intéressant de nous soutenir sur Tipeee. Voilà. Pour le message publicitaire, je vous propose, oui, chocolatine Stéphane, j'assume. Non, team pain au chocolat, ça y est, j'ai lancé le débat. 15 centimes du coup, paladin bleu. Moi, ils sont pas à 15 centimes à Paris. Mais tu peux essayer. Là, il faudra peut-être plus essayer PayPal, je pense. Mais avec la commission PayPal, je pense que tout ira à PayPal. Bref. Je continue avec la prochaine news, et la prochaine news c'est très rapide, c'était juste pour vous annoncer les dates de la conférence Facebook pour les développeurs. Ça sera en avril, le 18 et 19 avril. Les inscriptions sont ouvertes, donc c'est sur le site internet. Les billets coûteront 595$, mais bon, en même temps c'est pro, hein, c'est pour les développeurs. Et évidemment, lorsque vous inscrivez, vous n'êtes pas sûr d'être pris, car il y a une sélection, puisque la demande est très forte. Donc il faudra aussi patienter la sélection pour savoir si vous pouvez assister à la conférence. Elle aura lieu cette fois-ci à San José, je ne sais pas comment prononcer, au lieu de San Francisco, car évidemment on commence à avoir beaucoup de monde à San Francisco, tout simplement. C'est ça, 595$, enfin là, euros ou dollars, c'est le prix pour une conf pro, ouais. T'y vas pas pour te divertir, quoi. Voilà, donc c'était tout pour la conférence Facebook, mais ça promet d'être intéressant. Facebook a un peu sur tous les fronts, entre les bots, le live, la vidéo, les API, la pub, et la réalité virtuelle, etc. Il y a plein de choses à annoncer. Ça risque quand même d'être une conférence intéressante à suivre. Oui, Alex, moi aussi je suis assez impatiente de tester ça. Voilà pour Facebook. Et puis je voulais vous parler un petit peu d'une analyse, un rapport que nous a donné la société Canalys, qui a priori dit que Apple aurait vendu 6 millions d'unités d'Apple Watch dans le dernier trimestre. Et donc ça revient à 2,6 milliards en revenus. 2,6 milliards de dollars en revenus, ce qui est quand même assez énorme. Et donc, comme je le disais dans le sommaire, ça veut dire que Apple aurait capturé 80% du marché des smartwatches. C'est énorme. C'est énorme. On se posait un petit peu la question d'ailleurs des performances d'Apple concernant les Apple Watch. Ils en parlaient pas trop, etc. Ils avaient déjà dit quand même que Tim Cook avait quand même dit qu'ils avaient fait quand même un record avec le dernier trimestre concernant les ventes d'Apple Watch. Là, en effet, on peut comprendre vu ces chiffres-là, même s'ils ne sont pas officiels, donc à prendre avec des pincettes, encore une fois. Mais c'est quand même assez intéressant. Et comme quoi, en fait, une fois qu'Apple a bien repositionné l'Apple Watch, c'est-à-dire, rappelez-vous à la première annonce, la première génération d'Apple Watch, elle était annoncée comme un peu tout, c'est-à-dire elle pouvait faire du fitness, elle pouvait faire votre assistant, elle pouvait, vous aviez des apps, mais c'était pas très ciblé, il n'y avait pas de but réel, c'était pas très facile pour identifier un usage précis et personnel pour chacun. Ça faisait un peu tellement tout qu'on avait du mal à s'imaginer utiliser une Apple Watch. Alors, évidemment, on ne compte pas sur les personnes qui sont des Apple fanboys et qui de toute façon achètent tous les produits Apple pour au moins les essayer. Ça ne concerne pas ça. Mais en tout cas, pour la personne lambda qui se pose la question, est-ce que j'ai envie d'une smartwatch ou pas ?
le marketing d'Apple à la première version était un petit peu disparate. Et à la version 2, ils ont vraiment recentré l'Apple Watch pour du fitness, pour l'accompagnement santé, pour voilà, tracker d'activité, etc. Excusez-moi, j'arrête pas de donner des coups dans mon pied là, dans mon pied photo. Et du coup, ça perturbe un petit peu l'image, c'est ma faute. Et donc, depuis qu'ils ont recentré un petit peu le but et l'objectif que pourrait servir l'Apple Watch, ça a l'air de séduire quand même pas mal le public. En plus, ils ont réajusté les prix puisque la première version, du coup, a baissé en prix puisqu'il y a eu la version 2 qui est sortie. Donc, JP Land, tu nous dis c'est les nerfs, Marion. Pourquoi tu dis ça? C'est les nerfs, c'est pour ça que je perturbe le pied, tu veux dire? Ah, El Loco, espèce de troll. Une montre Apple toute moche qui sert à rien. Je suis un peu de ton avis, mais oui, elle est très utile. Enfin voilà, c'est assez personnel. Soit on s'identifie à l'usage, soit on s'identifie pas. Moi, je ne m'identifie pas parce que j'ai pas envie d'avoir une montre juste pour traquer mon activité. Et surtout, je la trouve moche, donc j'ai pas envie de la porter, car si c'est un accessoire que je dois porter au jour le jour, ben j'ai envie que ça soit joli. Et moi, c'est un goût personnel, je la trouve moche. Mais voilà, après, tous les goûts et les couleurs sont dans la nature, donc c'est important, enfin c'est normal que ça plaise à certaines personnes. Et tout à fait, si vous souhaitez en savoir un peu plus, vous pouvez regarder la vidéo que Jérôme a sortie sur Naotech TV. Apple Watch, ça sert à quoi? Et peut-être que justement, vous aurez des exemples d'usage. Jérôme parle de ses usages à lui, pourquoi il l'utilise, à quoi ça lui sert au quotidien. Donc ça peut peut-être vous aider afin d'imaginer à quoi ça pourrait vous servir dans votre quotidien. Donc c'est assez intéressant et du coup bah, ça doit faire mal quand même à Fitbit, hein. Fitbit qui était quand même leader sur le marché des smartwatches, même si sa smartwatch n'était pas une vraie smartwatch puisque c'était un capteur d'activité qui avait une forme de smartwatch mais qui ne supporte pas les applications tierces. Mais ça, il suffit un petit peu d'attendre cette année avant qu'ils sortent leur propre store, je pense, car c'est quand même dans les projets. Hein, c'était un des buts, un des objectifs pour le rachat de Pebble. On en a déjà discuté ensemble. Mais voilà, donc... qu'est-ce que je peux vous dire? Donc Apple se place évidemment tout en haut du marché des smartwatches et par une distance assez impressionnante. Comme je disais, Fitbit et Samsung sont donc juste après, l'un avec 17% et Samsung avec 15% de part de marché. C'est quand même, ça reste quand même pas mal. Voilà. Voilà pour cette news. Ça troll sur les smartwatches, là, je vois dans la chatroom. Est-ce que vous en avez une smartwatch? Soit, ouais, mais Fitbit, c'est un peu triché parce que c'est pas vraiment une smartwatch. On aime être connecté, ouais. Oui, elle le nous dit oui, une WeThings, oui, oui, Apple Watch, Apple Watch. Non, mais je pense en acheter une, ouais. Samsung Gear, ouais. Apple Watch, Apple Watch, Apple Watch. Il y a beaucoup d'Apple Watch. Non, mais il y a certaines personnes qui attendent. Juste un bracelet connecté pour notre Tania, ouais. Moi aussi, j'ai juste un bracelet connecté. Que j'utilise pas parce que je ne cours pas en ce moment. Oui, Kinabar, je fais des news sur Periscope, je décortique l'actualité tech, tout simplement. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu es intéressé par la technologie, voilà, les nouvelles technologies, on parle de l'actualité des nouvelles technologies tous les matins à 8h du matin. C'est une émission qui dure à peu près 1 heure et donc on est présent tous les matins. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à rester un petit peu avec nous. Il y en a qui attendent le remplacement de Pebble, moi aussi. Hein, je suis assez impatiente de voir ce que Fitbit va nous sortir après le rachat de Pebble, justement. Bref, il y a quand même pas mal d'Apple Watch, mais bon, vous êtes un public un peu biaisé, on va dire. On a beaucoup de fans d'Apple dans notre communauté, je crois. Vous avez parlé du nouveau mode de lecture Periscope sans installation. Tu veux dire via Twitter ? Ou je n'ai pas compris ta question peut-être. En tout cas, non, c'est pas au programme, on n'en a pas encore parlé. Enfin, on n'en a pas parlé, j'ai pas vu la news. J'enchaîne sur la prochaine news. Et attention, il est 8h31.
8h31, donc pour toutes les personnes qui doivent nous quitter pour aller au travail, très bonne journée à vous. On vous donne rendez-vous demain matin à 8h, excusez-moi, je lis les commentaires en même temps. Donc on vous donne rendez-vous demain matin à 8h pour la prochaine émission où on vous parlera encore une fois de l'actualité technologique, des nouvelles technologies tout simplement. Très bonne journée à ceux qui doivent nous quitter et on continue avec la prochaine actualité qui concerne Amazon et Jeff Bezos, qui ont été un petit peu visés par un article du New York Post qui est paru hier et qui est en gros un article. Attends, il faut quand même que je vous lise le titre de l'article car en fait ça a été relayé par pas mal d'articles français. Donc au début j'ai lu la news via des sites français. Et après j'ai vu la réaction de Jeff Bezos et du coup je suis allée lire l'article en anglais et j'avoue que rien que le titre de l'article, on va voir un petit peu le degré de putaclic sur une échelle de 1 à 5. Je vous demande de voter dans la chatroom. Donc il faut juste que j'arrive à ouvrir l'article, mais comme évidemment Flipboard ne veut pas faire ça, il faut que je le mette dans mon navigateur. Merci Flipboard. Il y a au moins un râlage par périscope. C'est une obligation chez moi. Je dois râler au moins une fois sur une Flipboard pour chaque émission Techscope. Alors là, je vais la voir. Alors, le titre, tenez-vous bien. Inside Amazon's robot run supermarket that needs just 3 human workers. Alors, en tant que degré de putaclic, entre 0 et 5, 0 étant le moins putaclic et 5 étant le plus putaclic. Donnez-moi une note dans la chatroom. Comment vous trouvez ce titre? Alors, la traduction, alors Inside, aperçu du supermarché dirigé par des robots d'Amazon qui a besoin uniquement de 3 humains. Il y en a qui me disent -1, vous le trouvez pas du tout putaclic. Sedams quand même a mis un 4, TikTam Kumi un 4. J'ai pif. 4, 3, 10, 3, 3, 0, 4, 5, 0. Bon, on a quand même, on va dire, plutôt dans l'échelle haute. Lionel, tu le trouves pas du tout putaclic. Moi, je le trouve quand même putaclic. Surtout, en fait, si on lit l'article ensuite. C'est-à-dire que là, ils disent oh, mon Dieu, c'est un supermarché qui n'a besoin que de 3 personnes pour le diriger. Supermarché, c'est lié quand même à la taille de la boutique. Hein. Supermarché, ça sous-entend un gros magasin, hein, c'est pas le petit magasin. Donc déjà, c'est mensonger, parce qu'ils disent que dans les supermarchés... Enfin, comment vous dire ça? À aucun moment dans l'article, ils ne disent qu'il faudra 3 employés pour diriger un magasin Amazon. À aucun moment, ils le disent dans l'article. Ils disent uniquement que certaines petites boutiques pourront avoir 6 employés. Enfin, petite boutique de taille moyenne plutôt. Le supermarché, la supérette de taille moyenne aura besoin de 6 employés. En gros, hein, c'est ce qu'ils disent. Mais à aucun moment dans l'article, ils disent qu'il faudra uniquement 3 employés pour un supermarché. Donc il n'y a aucune argumentation, aucune information. Tu as juste un titre et tu dis ok, très bien, tu me le dis dans le titre, mais tu te contredis dans l'article. Donc c'est vraiment, moi ça m'a un petit peu choqué cet article. Alors après je l'ai peut-être pris un petit peu trop au pied de la lettre, mais en tout cas je trouve ça assez bizarre qu'ils donnent une information dans le titre sans l'approfondir dans l'article et même en se contredisant même dans l'article même. Donc je trouve ça assez étrange. Bref, en gros l'article dit oui, Amazon a pour objectif de détruire des emplois, de n'employer que des robots pour pouvoir faire plus de marge. Mon Dieu, Amazon essaye de faire des bénéfices. Mon Dieu, c'est choquant. Aucune société essaye de gagner de l'argent. Donc déjà c'est un petit peu bizarre. Après, Amazon n'a jamais, essaye depuis longtemps de combattre cette image. Alors je dis pas qu'ils sont tout blancs, hein, évidemment, on a déjà parlé des problèmes de management dans les usines d'Amazon par exemple, etc. Donc je suis pas une pro Amazon non plus. Mais l'article est quand même assez
à un angle assez précis, hein. Pas vraiment, l'objectivité n'y est pas. Clairement. Donc c'est assez, il est assez radical, voilà, comme article. Surtout, rien n'est sûr. On n'a aucun lien vers des sources. On a juste des citations ou des rumeurs de choses qui n'ont pas été confirmées par Amazon, qui ont été démenties par Amazon. Donc c'est un peu qui avance quoi, qui ment, on n'a pas vraiment d'infos là-dessus, on ne sait pas sur quel pied danser. On a Amazon qui dément les propos du New York Post, et d'ailleurs le New York Post le dit dans son article, donc ça c'est bien. Ils disent on a contacté Amazon et ils démentent, mais on a telle déclaration, etc. ou tel rapport où on n'a aucune trace et on n'a pas on n'a aucun lien. Donc voilà. Bref, c'est un article clairement qui a envie de faire chier Amazon. Voilà, on peut le dire. La question à qui profite l'article, c'est une très bonne question. En tout cas, clairement, ça ne profite pas à Jeff Bezos. Je pense que ça ne l'arrange pas du tout. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Jeff Bezos a justement dû se justifier pas mal de fois sur le fait qu'il n'essaye pas de tuer l'emploi, de remplacer tous les humains par des robots. Il essaye un petit peu de se battre là-dessus, donc c'est un peu essayer de trouver le bon équilibre, entre automatiser des postes qui peuvent être automatisés pour aussi des postes un petit peu dangereux, un petit peu fatigants, genre porter des colis, etc. Ce qui va physiquement vraiment être douloureux et fatigant pour l'humain. Donc optimiser un petit peu toute cette circulation dans les entrepôts, etc. Ça, on en a déjà pas mal parlé. Et de l'autre côté, pouvoir quand même se dire, on est une société américaine, on va créer des emplois, on va se développer, du coup en se développant, on va créer des nouveaux emplois de logistique, de stratégie, etc. Donc on va quand même pouvoir proposer des nouveaux emplois sur le marché. Et tout ça, pourquoi il essaye d'avoir ce discours-là ? C'est aussi pour faire les yeux doux à Donald Trump. Petit retour en arrière, Jeff Bezos a quand même fait une déclaration il y a quelques années. Alors attendez, il faut que je retrouve le tweet. Mince, je ne l'ai pas. Oui, c'était en 2015. Alors, j'ai pas le tweet exact, mais quand même, Jeff Bezos, avait proposé d'envoyer Donald Trump dans son prochain vol dans l'espace avec Blue Origin. En gros, pour s'en débarrasser. Hein. C'était ça, hein, la proposition que faisait Jeff Bezos, c'est en gros, écoutez, pour se débarrasser de Donald Trump, je vous propose de l'envoyer dans l'espace avec le prochain lancement de Blue Origin. Sorry, it's a French tech show, so that's why I'm not speaking in English. Donc voilà le tweet. Vous imaginez que ça fait pas bon effet maintenant que Donald Trump est président et a été élu président. Il faut montrer quand même du respect et pouvoir travailler ensemble. Donc là, Jeff Bezos essaye d'arrondir les angles, d'aplanir les angles en essayant de montrer qu'en effet, il a une stratégie intéressante, qu'il veut créer de l'emploi aux États-Unis, pour créer de la richesse également, que c'est une société américaine, etc. Donc c'est normal, c'est une position de leader d'entreprise. Hein. Voilà. Et donc évidemment, l'article du New York Post ne l'arrange pas du tout. Donc il s'est fendu d'un tweet hier, de 2 tweets même, qui a dit New York Post, whoever your anonymous source are on this story, they've mixed up their meds. En gros, quelles que soient vos sources pour cet article, ils ont mélangé leurs médicaments. En gros, ils savent pas ce qu'ils disent, quoi. Donc en gros, il dément vraiment. J'ai pas son second tweet, donc c'est cool. Merci Flipboard. Deuxième petit râlage. Donc j'essaye d'ouvrir l'article pour une page 404. Super. Je n'ai pas l'autre article. Alors on va le faire à l'ancienne version, c'est-à-dire directement trouver Jeff Bezos sur Twitter pour retrouver le second tweet d'hier. Voilà, et le second tweet, c'est pas pour se justifier ou pas pour faire de l'autopromo, c'est plutôt assez intéressant, assez neutre. Il dit, donc
Et sur l'article du New York Post, si quelqu'un sait comment faire 20% de marge dans les groceries, dans les groceries, les courses, enfin le shopping, enfin bref, je pense que vous faites l'image, j'ai perdu le mot. Appelez-moi. Épicerie, merci Jérôme. J'ai du mal. Traduire groceries en français. Épicerie, merci. Donc si quelqu'un sait comment faire 20% de marge dans une épicerie, appelez-moi. Donc en gros, il dit oui, on m'accuse de tout remplacer pour faire des marges astronomiques pour les nouveaux magasins tout automatisés et sans humain. C'est juste pas possible. En plus, il dit également Amazon a démenti tous ses propos et a dit justement que certes on va automatiser une partie des emplois, donc tout ce qui est transport des marchandises, etc., organisation de l'entrepôt, etc. Mais à côté de ça, ça nous permettra aussi d'avoir plus de personnel dans le magasin pour assister les clients, tout simplement. Donc, voilà, rien d'affirmé et rien d'officiel de la part d'Amazon, c'est plutôt des démentis. Jeff Bezos en tout cas a une position ferme sur le sujet et il dément. Le représentant d'Amazon aussi a confirmé le propos de Jeff Bezos, donc ils sont plutôt unis sur leurs propos. Après, à voir s'il y aura une vraie enquête sur le sujet. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce. Évidemment, Amazon a lancé ses boutiques automatisées, mais elles ne sont pas non plus... évidemment, il n'y a plus de caissiers puisque le but, c'est de ne pas payer manuellement, mais plutôt de sortir du magasin et d'être automatiquement débité via son compte Amazon Premium. Donc évidemment, il y a ce type d'emploi qui ne va plus exister, mais il y en aura d'autres qui seront créés. À voir. Donc c'est juste comme quoi des fois il faut prendre un petit peu de recul sur certains articles et analyser. Quand généralement on vous propose une information dans l'article et qu'elle se contredit, il faut pas s'arrêter au titre, quoi. C'est surtout ça. Quand vous avez une information dans le titre et qu'ensuite elle est démentie dans l'article et qu'en plus vous ne retrouvez pas de justification de source dans l'article, c'est à prendre avec des pincettes. Voilà pour la news, mais c'est un peu le gala, c'était un peu la saga entre hier soir et ce matin. Voilà pour Amazon. On a passé pas mal de temps sur Amazon. Je vous propose d'enchaîner un petit peu plus rapidement, notamment juste pour vous dire qu'il y a des outils Twitter dans ses efforts pour contrecarrer le harcèlement, les abus dans les tweets, etc., les insultes et compagnie, a déployé une nouvelle batterie d'outils dans l'application Twitter qui va permettre justement de ne plus vous faire apparaître certains messages offensants en censurant des messages, des photos, etc., pour plus les faire apparaître. Vous aurez le droit d'avoir des mots qui seront blacklistés, des comptes, évidemment c'est déjà le cas, et puis des réponses qui ne s'afficheront pas automatiquement. C'était pareil pour les notifications, certaines réponses seront jugées justement de manière... harcèlement ou irrespectueuse, et donc du coup elles ne seront plus affichées, vous ne serez plus notifié pour ce type de tweet, etc. Donc c'est un vrai effort. De toute façon, ça a toujours été le point noir de Twitter, toutes ces tweets de harcèlement, de non-respect, etc. Des utilisateurs sur la plateforme. Le fait aussi que lorsqu'un utilisateur se fait bannir du réseau social parce que justement il a eu des méthodes de harcèlement envers d'autres utilisateurs, il pouvait tout simplement se recréer très facilement un compte derrière avec une autre adresse mail, parce que justement sur Twitter, vous avez juste l'adresse mail à fournir pour créer un nouveau compte. Et donc, évidemment, quand il se faisait bannir, il suffisait de créer un nouveau compte et justement, il revenait tout le temps sur le réseau social et donc il continuait à harceler les personnes. J'ai une super lumière là, je suis désolée, là, il y a un peu trop de luminosité, j'ai un grand ciel bleu derrière moi et du coup, je brille. Et en fait, ils ont pris des mesures justement pour essayer de contrecarrer la censure, que le diable commence à devenir quelque chose de commun. Ouais. Justement on va en parler, Lionel Monge. Et donc ils vont justement pouvoir avoir des outils qui va permettre de traquer un peu ces utilisateurs qui reviennent sans cesse avec des nouveaux comptes sur la plateforme pour les empêcher de revenir et de les bloquer de manière un peu plus permanente sur le réseau social. Donc ça c'est une vraie amélioration.
Après, attention, pour tout ce qui est outils de blocage de tweets, de ne plus afficher certains tweets offensants, des réponses qui sont jugées harcelantes par le réseau social, vous pouvez désactiver ce genre de fonctionnalité. Donc pour tous ceux qui ont peur de la censure, etc., ce sont des choses que vous pouvez désactiver. Donc premier réflexe, vous allez dans vos réglages Twitter, etc. et vous désactivez ça si vous voulez voir toutes les réponses, tous les tweets, etc. Mais pensez par exemple aux célébrités, aux personnes qui ont une grosse influence sur Twitter. Elles n'ont pas le temps de répondre ou de voir toutes les réponses. Donc déjà faire un filtre entre les réponses jugées offensantes ou irrespectueuses et celles qui ne le sont pas, ça permet aussi de pouvoir se concentrer sur les tweets les plus intéressants. Un tweet qui est juste insultant pour le plaisir d'être insultant n'a aucun intérêt, n'alimente pas le débat s'il y a débat et ne vaut même pas la peine d'être regardé. Après, justement, c'est de la censure, il y a le risque de censure et compagnie. Moi, je le vois plutôt comme un outil de filtre. Pour certaines personnes qui ont énormément de réponses, une communauté très présente qui va beaucoup interagir avec la personne, cette personne n'a pas de temps à perdre avec les tweets et ça lui permet de faire un premier filtre. Moi, par exemple, j'ai pas une communauté de folie. Je reçois pas des tweets toutes les secondes, donc je vais pas activer ce genre de fonctionnalité. Donc je vais pouvoir tout voir. Merci de ne pas parler en capital et d'être respectueux dans la chatroom sous peine de ban. Merci. Oui, Lionel Mange, la censure a toujours été un filtre. Tout à fait. Mais voilà, je le vois plutôt pour les personnes qui ont une grosse communauté. C'est surtout ça. Déjà, on n'a pas le temps. Alors, c'est pareil pour les émoticônes offensants. Voilà, donc tout ce qui est doigt d'honneur et compagnie, c'est pas la peine. Hein. Ça peut nous bloquer dans notre bulle. Je pense, encore une fois, je pense que ce type d'outil n'est pas utile pour les personnes du commun des mortels. Celles qui ont, qui n'ont pas des réponses toutes les 5 secondes. Genre, si vous n'êtes pas une célébrité ou avez pas une grosse communauté de followers sur Twitter, ces outils ne vont pas vraiment vous être utiles. C'est vraiment plutôt pour les personnes qui sont victimes de harcèlement au quotidien, qui vont pouvoir rester sur le réseau social sans être victime de ça. Après, c'est pas le seul outil, mais c'est plutôt pour pouvoir pour éviter de surfacer la connerie des gens, quoi. Voilà, quand il y a du harcèlement, c'est normal de pouvoir bloquer, etc. Mais après, encore une fois, c'est des outils qui ne sont pas obligatoires. Vous pouvez les désactiver. Donc il ne faut pas non plus monter sur ces grands chevaux en disant c'est de la censure, c'est de la censure, c'est de la censure. Évidemment, il y a encore les outils traditionnels de pouvoir ban un utilisateur, etc. Ils disent encore que ça ne va pas être uniquement ces fonctionnalités-là qui vont être mises en place. Il y en a d'autres qui vont arriver. Donc voilà, à voir ce qu'ils vont faire. En tout cas, c'est quand même bien que Twitter fasse des choses sur le sujet, puisque c'est vraiment leur problème aujourd'hui sur le réseau social. Si on était dans un monde parfait, on n'aurait pas besoin de ce genre d'outils, parce qu'on serait dans une société où les personnes montrent du respect envers les autres. Et laissent chacun s'exprimer de manière respectueuse et posée, mais le monde a prouvé qu'on n'était pas comme ça. Donc un filtre pour bloquer tout le contenu politique sur Twitter pour être utile. Là, chez Kerms, je pense que c'est à toi de faire un tri dans tes followers. Est-ce que l'émoticône de l'aubergine doit être ban? What? C'est la minute Gandhi de Marion. Soyons tous respectueux des uns et des autres. La société n'en sera que meilleure. Et votre quotidien aussi. Bref, voilà pour Twitter. On continue. Il me reste encore 3 articles. On continue avec une démonstration de Google. Alors, vous avez toujours vu, je vous en ai parlé dans le sommaire, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je le répète un petit peu. On a tous vu ce genre de film ou de série télé policière qui vous montre un expert il y a une photo prise d'une caméra de surveillance qui montre le coupable complètement pixelisé, avec un morceau de visage, etc., caché par une capuche, à demi caché par une capuche, etc. Et donc, on a l'expert. Le sens caché, merci Jérôme.
En effet, mais moi j'étais innocente, hein, une aubergine c'est une aubergine. Hein. Bref, je reviens sur le sujet de Google. Donc, on a tous vu ce genre d'expert qui va zoomer sur la photo et qui va pouvoir avoir la photo qui devient de meilleure qualité, avoir une meilleure définition du visage du coupable et pouvoir trouver la personne qui était coupable, ou en tout cas le suspect. Et donc voilà, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, je pense que vous dans la chatroom, vous vous y connaissez un petit peu sur le sujet, mais en gros quand vous avez une photo pixelisée, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'informations sur la photo, et donc on ne peut pas trouver ou rétablir ou retrouver les informations dans un claquement de doigts juste en zoomant sur la photo. Si les informations ne sont pas là, elles vont pas réapparaître par magie. Et ben si Google a trouvé une méthode, c'est pas exactement faire réapparaître les pixels ou les informations de la photo par magie, mais c'est plutôt essayer de deviner quelles étaient ces informations. Donc comment ça se passe ? Donc en gros c'est Google qui va utiliser l'intelligence artificielle et qui va partir entre guillemets, qui va partir de la photo pixelisée. Donc là ils prennent des exemples d'une photo pixelisée de 8 pixels par 8 pixels. Ils vont ensuite comparer l'image avec la banque d'images qu'ils ont eux de leur côté, en ayant la version 8 pixels par 8 pixels de toute cette banque d'images, pour pouvoir comparer s'il y a des ressemblances ou pas par rapport à ce type de photo. Et donc d'après ça, ils vont pouvoir comparer les photos et vont pouvoir extrapoler, entre guillemets, les informations qui auraient dû être là avec les images qui se ressemblent le plus. Et donc ensuite pouvoir faire des propositions de ce que la photo aurait pu être. Donc ils vont passer de 8 pixels à 8 pixels à 32 pixels par 32 pixels en essayant d'extrapoler les informations en comparant par rapport à leur base de données qu'ils ont déjà à disposition, toutes les informations d'images qu'ils ont à disposition. Après, s'ils savent en plus quel type de photo il s'agit, si c'est un visage, si c'est une maison, si c'est un extérieur, si c'est un produit, etc. Ils vont en plus pouvoir savoir comment l'image aurait dû être, si c'était plutôt ce type de sujet ou plutôt un autre. Donc ça va encore plus leur permettre d'extrapoler ce type d'informations. Donc je vous montre un petit peu le résultat. Donc là, on a un exemple de Google. Donc ici, la version de l'image qu'on essaye de comprendre, on sait que c'est un visage. Ici, c'est le résultat de Google avec l'intelligence artificielle. Donc voilà ce qu'il nous propose que ça aurait dû être. Et ici, la vraie image d'origine, ce que c'était. Donc on n'est quand même pas loin. Alors, vous voyez que je cherche un appartement, donc comme ça, vous avez mes notifs seloger.com. Bref, flag. Donc voilà ce que l'image aurait dû être, voilà ce que Google a interprété, et voilà l'image d'où il partait. Donc on n'est pas si loin que ça quand même, hein. C'est pas parfait, mais en tout cas, ils y travaillent. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. Avec et sans maquillage, rien à voir. Vous êtes sévère quand même dans la chatroom, vous êtes sévère. En tout cas, on a quand même la bonne expression. C'est un visage souriant, c'est une femme. Enfin voilà, déjà c'est une femme avec à peu près la même forme de visage, avec des cheveux, elle est brune, etc. Donc voilà. En tout cas, c'est assez intéressant comme démarche. Je peux vous montrer peut-être un autre exemple. Comme je vous disais, c'est pas parfait, hein. Donc là, on a encore plus d'étapes, mais là, vous allez peut-être pas voir trop voir quoi que ce soit. Mais en tout cas, vous avez l'image d'origine ici et la vraie image qui est ici. Et là, le résultat de Google. Donc c'est pas tout le temps juste, hein. Là, vous voyez par exemple que c'était l'acteur d'urgence là, et en fait c'était une femme, etc. C'est pas tout le temps juste, mais quand même, c'est pas mal. Oui, quelqu'un, 77 400, si vous souhaitez profiter, de voir un peu mieux les photos, alors il y a un article sur Mashable, ouais, tout à fait. Si vous voulez retrouver les articles pour voir un peu mieux le résultat des photos et de l'extrapolation, tout est sur les articles Flipboard, sur les Flipboard Tech TV.
Lionel Monge, je ne répondrai pas à cette question. Ça sert à quoi? Ça permet tout simplement d'avoir des meilleures qualités d'image, de pouvoir améliorer la qualité des images qui seront présentes ensuite. Tout simplement, au lieu d'avoir des photos pixelisées à vous afficher, il pourra extrapoler et vous afficher ce que la photo aurait dû être. Voilà, je suppose, c'est ce genre de choses, c'est d'améliorer la qualité générale des photos. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant comme étude de la part de Google à voir les prochains essais. Donc voilà, rendez-vous dans le Flipboard Nowatech TV si vous souhaitez revoir un peu les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure. À quoi tu pensais? Non mais moi je pensais à rien, Lionel Monge. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, je suis innocente. Hein. Bref. Ok, mais je pense pas que beaucoup aient une image de 8 pixels. Alors, Rémi Dunet, je te trouve un peu terre à terre. 8 pixels par 8 pixels, c'est un début. Ça permet de jouer sur les pixels pour pouvoir extrapoler ensuite. Ils vont pas commencer, enfin, ça permet d'avoir une simplicité d'image. Ils vont pas commencer avec une image de je sais pas combien de pixels sur combien de pixels à avoir à l'extrapoler. Ça sera trop compliqué, ça demandera trop de temps, etc. C'est des premiers tests. Ah là là, vous vous mettez la barre tellement haut là dans la chatroom. Bref, on va parler très rapidement d'une opération que Planet Earth, vous savez le documentaire de la BBC avec la voix du naturaliste anglais Sir David Attenborough. Vous savez, vous avez le deuxième volume du documentaire animalier qui va sortir donc sur la BBC et justement à cette occasion ils vont faire une opération avec Snapchat le 17 février prochain. Ils vont mettre de nouveaux extraits en ligne directement sur Snapchat. Donc ça je trouve ça super intéressant. Ça sera 6 épisodes qui seront diffusés et on retrouvera les thématiques du premier documentaire. Ça sera les îles, les montagnes, la jungle, les déserts, la prairie et les villes. Et chaque épisode aura une durée de 4 à 6 minutes directement consommable sur Snapchat. Je trouve que la démarche est assez intéressante et surtout ça va pouvoir faire un premier contact avec le documentaire animalier, voir la qualité de ce documentaire car moi j'ai vu la première saison et c'était assez bluffant, très très beau, très intéressant, très très bien filmé. Et la voix de Sir David Attenborough est toujours très reposante et voilà. Donc un super documentaire et je trouve que l'opération marketing est assez intéressante d'être diffusée sur Snapchat. C'est du contenu tout à fait intéressant, en plus 4 à 6 minutes en format court, ça vous donne juste un aperçu du documentaire. C'est suffisamment long pour commencer à vous plonger dans l'ambiance, c'est-à-dire que si vous restez plus de 3 minutes, c'est que ça vous intéresse, je suppose. Donc voilà, vous êtes convaincu, vous allez peut-être faire l'effort ensuite d'aller regarder les documentaires en version en entier sur la chaîne correspondante. Donc je trouve que l'opération est plutôt intéressante à voir si ça pourrait être généralisé par exemple à des séries télé par exemple. Ce genre de choses pour faire la promotion, ça pourrait être intéressant. Donc bravo de la part Snapchat, je trouve que l'opération est cool. Je déteste Snapchat, pour être honnête avec toi, je l'utilise pas du tout. Pour être de nouveau honnête avec toi, si ces épisodes avaient été disponibles en France, j'aurais ouvert Snapchat le 17 février juste pour voir ça. Car ça m'aurait intéressé d'en profiter quoi. Donc ça sera diffusé aux États-Unis et au Canada. Donc voilà, pas pour nous. Pas en Europe, malheureusement. À voir, hein, peut-être que ça sera diffusé plus tard en Europe, quand la série sera peut-être diffusée, elle aussi, dans nos contrées. Oui, j'ai pas de verre à disposition et c'est vrai que j'ai la gorge un peu sèche, je m'excuse. Mais voilà, on n'aura pas, nous, les épisodes dans notre petit pays, notre très cher pays, mais ça sera diffusé aux États-Unis et au Canada. Donc pour ceux qui sont au Canada, par exemple, parce que je sais qu'il y en a qui nous regardent depuis le Canada, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en aurez pensé de cette opération. Le nom du docu, c'est Planet Earth 2. Voilà. La planète Terre, tout simplement. Voilà, voilà pour l'opération. Et puis on termine avec une publicité de Huawei avec l'acteur qui faisait les pubs I'm a Mac. Donc je vais juste vous montrer la pub et on en parle un petit peu après
ensemble. Alors, il faut juste... Voilà. Thank you so much for giving me this opportunity. I think it'd be a real thrill to get to direct commercials for Huawei. I have a ton of experience in tech. Have I ever directed anything before? No. Do I have a director outfit, a scarf, a hat, and a vest? Yes. Mind if I get a glass of water? My mouth is a little dry. I'm nervous. Oh, that's a tease. What an incredible picture. It's so vibrant and lifelike. Did you take that? Here's why I want to work for you. You're smart, you're efficient, you can go 2 days without needing a charge. That is what I call impressive. We're celebrating? Does that mean I get the job? Fireworks, that's gotta be a good thing, right? Unless, of course, you're standing too close to one, and that's bad news. Alexa, since we're gonna be working together, do you mind if I call you Al? I'd prefer to... My name is Alexa. I won't let you down, Alexa. Désolée Giradke, j'ai vu ton petit coup de gueule là dans la chatroom parce que j'ai pas répondu à ta question. En effet, je l'ai pas vu. Hein. Je fais mes news, donc je suis pas omnisciente non plus. N'hésite pas à reposer ta question et j'essaierai de faire cette fois attention à ta question. Alors oui, alors voilà. Voilà pour la publicité. Comment vous l'avez trouvé dans la chatroom? Est-ce que vous l'avez et être poli aussi? Oui, c'est toujours sympa aussi. Comment vous l'avez trouvé dans la chatroom? El Loco ne l'a pas aimé. Pourquoi? Drôle. Ok. J'ai bien aimé. Je kiffe. Moi, je la trouve rigolote. Je la trouve... comment dire? Sympa. Ouais. Ah, t'as pas compris? Parce que je pense à El Loco, c'est parce que tu connais pas... Alors, qu'est-ce que t'as pas compris en fait? Ah, c'est donc pour pas mal intéressant. Je suis trop jeune pour comprendre, je crois. Alors, il y a plusieurs lectures hein, à cette publicité, tout simplement. C'est Justin Long, donc l'acteur, là, le personnage, qui essaie de se faire embaucher par la marque Huawei, tout simplement, pour rejoindre leurs équipes. Donc, en gros, il dit, j'ai plein d'expérience en tech. Donc là, ceux qui ont vu les précédentes pubs d'Apple... I'm a Mac, I'm a PC, comprendront qu'il fait référence évidemment à son expérience lorsqu'il avait fait la pub Apple. Donc il faut peut-être que je vous montre, pour ceux qui n'ont jamais vu la pub Apple, je vais vous la montrer, je vais vous en montrer une. Il faut que je la trouve. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. You okay? No. Et petite précision, le Mac, c'est bien le même acteur. Oh, yeah. You better stay back. This one's a doozy. That's okay, I'll be fine. No, do not be a hero. Last year there were 114,000 known viruses for PCs. PCs, not Macs. So just grab this. I think I got a crash. Hey, if you feel like that'll help, good. Hello, I'm a Mac, and I'm a PC. And I'm a PC too. And what? Yeah, see, now you can run Mac OS X or Windows on a Mac. So in a way, I'm kind of like the only computer you'll ever need. Voilà, c'est un exemple de pub. Alors, à quand ça remonte? Alors, attendez, vous savez quoi? Google est mon ami. Je suis incapable de vous donner la date. Hein. Je sais que moi, je m'en souvenais de ces pubs. J'ai un petit problème de saisie. Mac. Est-ce que j'arrive à trouver la date? Hop. Alors. Est-ce que vous avez la date 2006? Ouais, c'est ce que j'ai, ouais. Ah, c'est pas si vieux, hein. Putain, je pensais que c'était plus vieux que ça. Je sais pas pourquoi. En même temps, il est pas vieux, hein, Justin Long, mais... Je pensais que c'était plus vieux que ça. C'était en 2010. Oui, les Macs, ça se crache aussi. Ouais, mais quand même, on va pas démarrer les discussions, mais c'est pas comparable avec les PC. Hein, les PC. De toute façon, un ordinateur, quand tu le démarres, il démarre jamais de la même manière. Donc, c'est ça la magie chez les PC. Quand tu les démarres, ils démarrent jamais de la même manière. C'est ça la magie chez les PC. Bref.
Voilà le petit clin d'œil de la pub Huawei. Alors il paraît qu'à l'origine, justement, la marque Huawei voulait y aller un peu plus avec des gros sabots sur la référence à cette pub I'm a Mac, I'm a PC, mais Justin Long et la team auraient recommandé d'être un peu plus subtil. Heureusement, je pense, parce que sinon ça aurait pas eu le même succès, d'être un peu plus subtil que ça. Et donc en fait, donc la pub que je vous ai montrée, c'est pas la seule qu'ils ont fait. Vous avez celle où il essaye de se faire embaucher et vous avez celle où il essaye de faire une pub. Donc là, je peux vous montrer la suivante. Donc là, c'est toujours pour Huawei. Thank you so much. We'll let you know. I can't do this anymore. This is like torture. Hi. Donc là, vous avez le téléphone Huawei à côté. With the Huawei MateBook 2-in-1. Hi to you. We're gonna do a little improvisation, or as we in the biz call it, improvisation. Oh, it says here you can run full apps and Windows 10, so this should be easy for you. Remember, we're looking for emotional resonance. I really want you to move me, make me feel. Hey, that's Rip. That's my dog from when I was a kid. I haven't seen him since the day that photo was taken. We called him Rip because he used to rip everything in sight. My parents hated him. He ran away. In fact, they were the last to see him. By the way, you got the part. That's incredible. Voilà pour la deuxième pub où il auditionne justement un ordinateur et donc l'ordinateur fait preuve d'émotion, etc. Et voilà, toujours sur le ton de l'humour. Oui, Zen Life, bienvenue à toi. C'est la fin d'une émission sur la technologie. C'est pour ça que je vous montre des pubs. Là, je montrais une pub sur Huawei qui faisait des clins d'œil avec la publicité I'm a Mac, I'm a PC d'Apple à l'époque. Voilà, donc je vous ai résumé un petit peu la pub. En gros, Justin Long, l'acteur, dit en gros, vas-y, donc on va faire une petite audition, fais une improvisation pour voir si tu as le rôle, etc. En gros, il parle à l'ordinateur, il lui dit, vas-y, on cherche quelque chose fais-nous ressentir de l'émotion, etc. Et donc là, t'as l'ordinateur qui lui sort la photo de son chien, de quand il était petit, etc. Et là, du coup, t'as l'acteur qui dit mais j'ai pas vu cette photo depuis super longtemps, mes parents détestaient ce chien, etc. Et en fait, il réalise ce qui se passe. Et donc, voilà, il devient tout ému. Voilà, donc en gros, c'est ça la pub. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Voilà, donc je trouvais ça assez rigolo. Ça fait quand même beaucoup penser à Apple. Moi, j'avoue que au-delà de Huawei, j'ai pas réussi. Les pubs Apple étaient tellement iconiques avec cet acteur que j'ai du mal à associer Huawei avec cet acteur. Comment vous retrouvez, comment vous trouvez le message publicitaire au final? Est-ce qu'à la fin vous retenez Huawei ou pas? Nous dit Edge, c'est pareil, STR pareil. Et justement, c'est pour ça que l'acteur avait dit il vaut mieux y aller de manière subtile, pas trop faire référence à la pub Apple, etc. Je pense qu'il sait que sa tête est très très associée à Apple, qu'il fallait pas trop non plus faire référence. Oui, il cite Alexa tout à fait, puisque Huawei utilise Android. Sultan nous dit pas du tout, je trouve ça bien pour Huawei. C'est une copie, non, pareil. Bon, quand même, vous êtes tous restés un peu bloqués sur Mac, mais c'est parce que je pense que vous êtes des fans aussi. Des fans de tech. Après, le commun des mortels, les gens normaux, entre guillemets, pas fans de tech, ne verront pas forcément la référence aux pubs Apple. Ils vont juste voir un mec sympathique avec des publicités rigolotes qui rendent les ordinateurs et les smartphones sympathiques de la marque Huawei. Donc là, ça pourrait potentiellement marcher, mais après, pour tous ceux qui peut-être se souviennent de la pub I'm a Mac, I'm a PC, ils risquent de se rappeler. Donc en fait, Huawei va juste rappeler la marque Apple en tête. Je suis pas sûre que ce soit le bon processus. Je sais pas. Voilà. Est-ce qu'on a envie de faire référence à Apple ou c'est parce qu'ils veulent s'associer à l'image prestigieuse d'Apple en prenant le même acteur? Bref.
Je suis pas sûre qu'ils en sont là encore, à voir. Bref, en tout cas, le ton sympathique, etc. est réussi. Il est 9h10, je suis grave à la bourre. C'est la fin de l'émission numéro 402. Je vous remercie d'avoir suivi l'émission. Je vais rester 3 minutes top chrono avec vous parce qu'il faut que je parte au travail. J'accélère un petit peu mais j'avais pas vu l'heure. Donc allez-y, les questions. Pour la personne que j'ai vexée parce que je n'avais pas répondu à sa question, j'ai toujours pas répondu parce que j'ai toujours pas vu ta question. Donc désolée si t'es parti. Est-ce qu'il y a d'autres questions rapidement? Est-ce que vous avez des choses à me demander, que ça ait un rapport d'ailleurs avec les articles du jour ou pas du tout? Je ne sais pas comment cacher l'espèce de truc blanc là. Utilises-tu Apple Pay? C'est pas encore compatible avec ma banque, Rémi, mais je pense que le jour où c'est compatible, j'irai le tester. Vous êtes au courant que Windows a ouvert son clan de fans? Non, Lafond, pas du tout, mais ça m'intéresse. Tu peux nous envoyer l'article. Comment tu choisis les articles? Tout simplement, je suis pas mal de... As-tu vu la pub à la télé de Samsung pour ses nouvelles batteries? Pas du tout, parce qu'en plus j'ai pas de télé. On peut suivre le YouTube Live sur la version bureau. Oui, tout à fait. Tu seras notifié sur la version bureau aussi. Vous avez la pub Samsung, il parle de l'échec du Note. Pas du tout, mais il faudra que je regarde parce que c'était la deuxième personne à en parler. J'ai oublié la première question. Mince, j'ai oublié la première question. Je suis désolée, je l'ai lu mais je l'ai oublié. Mais à quoi ça sert d'être dans le club Windows? Enfin, c'est quoi l'intérêt? La migration sur YouTube Live se fera dans les 2 semaines. Donc abonnez-vous à Naotech TV sur YouTube pour être notifié des lives que l'on fera sur la chaîne. Quelle annonce tech tu attends avec impatience? J'en ai parlé tout à l'heure, notamment la prochaine smartwatch de Fitbit avec des applications tierces. Notamment, ça m'intéresse bien. Et l'annonce de l'iPhone 8. Test de matériel, forum de discussion. Ça peut être intéressant, donc vous pouvez nous envoyer l'info. Tu peux nous envoyer d'abord sur le Twitter Naotech TV, on peut prendre contact comme ça. Et puis sinon sur le site internet Naotech TV. Sur le site internet Naotech TV, tu peux nous contacter. Tu as le formulaire de contact ou tu as directement l'adresse mail. Donc sur le site internet, tu as une page contact où nous contacter et tu auras les informations dessus. Merci beaucoup à toi de nous l'envoyer. Merci Lafond. C'est quand les prélèvements pour Tipeee? Je crois que c'est à la fin du mois. Pour le mois suivant. Bonne journée Zen Life et peut-être à bientôt, j'espère. Ah mince, Guki, ouais, d'accord. Non, c'est le 6. De quoi vous parlez? Vous êtes tous en train de dire le 6. Pas de souci, Guki, si c'est juste l'histoire d'un mois et tout, il n'y a pas de problème. Tu nous as prévenu, donc il n'y a pas de souci. Ah, c'est le 6, d'accord. Le prélèvement, c'est le 6, d'accord. Vous étiez tous en train de me dire le 6, le 6, le 6. Ok, donc en début de mois, c'est le 6. Ok. Merci. Si c'est le 6, mon abonnement va être annulé, je vais me réabonner. Je pense pas que ton abonnement sera annulé, mais il faudra juste que tu ressaisisses tes coordonnées avec ta nouvelle carte bancaire, Guki. Je pense que c'est aussi simple que ça. En fait, l'abonnement sera annulé tant que tu n'auras pas des coordonnées bancaires valides. C'est tout. Après, si tu les changes, je pense que ça sera rétabli. Bonjour, que signifie ton péri? Bienvenue à toi, tu es sur la fin de l'émission TechScope où on débriefe de l'actualité tech tous les matins à partir de 8h du matin. Donc là, en fait, tu es arrivé à la fin, donc je réponds aux questions des personnes, c'est tout. Mais rendez-vous demain matin si c'est un sujet qui t'intéresse. D'accord. J'ai loupé le début, vous migrez bien demain sur YouTube? Non, Tiblasser, on migre pas demain. On vous préviendra, ne t'inquiète pas, je pense qu'on communiquera aussi sur Twitter, mais ça sera dans les 2 semaines qui arrivent qu'on va migrer. Donc on prendra le temps de vous communiquer l'info. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Naotech TV pour recevoir la notification du live, parce qu'on va faire les lives sur la chaîne Naotech TV. Est-ce que tu connais Laure Pifeto? Pas du tout.
Je crois que la question c'est comment... Ah oui, comment tu choisis les news? Merci de me l'avoir rappelé. En fait, tout simplement, on suit... donc sur Feedly, je suis des magazines, enfin des sites internet que j'apprécie particulièrement, du type TechCrunch et The Verge, The Guardian aussi. Et puis après, sur Flipboard, j'ai aussi un groupe qui s'appelle Technologie, que ce soit en français et en anglais. Je suis les deux groupes où là j'ai soit une sélection de sites français, soit une sélection de sites anglais avec d'autres sources plus diverses. Et là ça me permet de trouver mes articles comme ça. Tout simplement. Je vais devoir vous laisser, il est 9h15. Désolée si j'ai pas répondu à toutes vos questions, mais je dois partir. Rendez-vous demain matin. Si vous avez d'autres questions, rendez-vous demain matin. Vous pourrez les poser à Jérôme, qui sera là à partir de 8h du matin, comme tous les matins, infaillible, à l'heure et tout. Et demain, Jérôme testera le duplex live sur YouTube et Periscope. Donc ça sera super sympa. Vous pourrez choisir soit sur YouTube, soit sur Periscope. On va s'amuser à voir ça demain matin. Donc rendez-vous demain pour le prochain TechScope. Très bonne journée à tous, merci de m'avoir suivi et à très vite. Bye bye.